Bonjour, ici King Troll TV pour la chaîne Ciné Techno. Je vais venir vous parler de Gears of War Reloaded, qui est le remaster de Gears of War Ultimate Edition sorti il y a maintenant presque 10 ans. Et c'est le remaster de Gears of War sorti en 2006 sur Xbox 360. Gears of War, c'est une des franchises les plus populaires, une des plus grosses marques de Microsoft Studios. C'est un gros jeu, c'est une grosse franchise où Marcus Phoenix, qui est le personnage principal de Gears of War, a une tête d'affiche souvent avec les plus gros joueurs, avec Halo entre autres, et les voitures de Forza. Donc c'est considéré comme étant un très gros jeu de la part de Microsoft. Ça a connu un succès gigantesque quand c'est sorti en 2006. C'était fabuleux, c'était très innovateur à plusieurs niveaux Gears of War. Et autant pour le single player qui était le fun à jouer, qui était avec un mode co-op split screen. Évidemment que graphiquement à l'époque c'était fabuleux à voir, c'était du jamais vu à quel point c'était hot. Fait avec l'engine d'Unreal, évidemment qu'on peut se permettre des grosses textures qui étaient vraiment hot. Et c'était beau à regarder. Et il y avait un mode en ligne qui était casual mais en même temps compétitif pour une console, ce qu'on voyait pas souvent. Et le fait que c'était un jeu de tir à la troisième personne, on réussit à sortir un petit peu des boundaries qu'on voyait souvent plus FPS, PC seulement, qui était un monopole dans les années 2000. Donc là, on voit vraiment un clash où la console de salon devient un potentiel de jouer en ligne vraiment plus grand. Et tous les Battlefield et Call of Duty sont venus un petit peu plus tard ou à peu près dans les années de Gears of War. Donc nécessairement, le mode en ligne comme on connaît de ces jeux-là a existé grâce à Gears of War un petit peu selon moi. Évidemment, même si c'est un des plus grands jeux il y a 20 ans, aujourd'hui, il y a quand même un peu un ralentissement par rapport à ça. Là, on a eu un premier remaster en 2015 où on a réutilisé les bases de Gears of War, le rendre vraiment plus beau. Il est vraiment plus beau, c'est vraiment un très beau remaster, le Ultimate Edition. Et aujourd'hui, le Reloaded a pris le Ultimate, puis encore une fois, a augmenté un peu au niveau graphique, la résolution 4K, 120 FPS, et évidemment maintenant, le jeu va être disponible sur PlayStation aussi. Donc, il va y avoir encore plus de gens qui vont avoir accès à Gears of War, et c'est probablement une des raisons principales, je crois, que Reloaded existe, c'est pour pouvoir dire, regardez, maintenant Gears se joue partout, ou presque. Donc évidemment, je pense pas que ça s'en vient pour la Switch, mais il est disponible vraiment pratiquement partout et c'est, je pense, le point fort de Reloaded, c'est de dire, regardez, là on va faire un bêta, on va le jouer en ligne, puis tout le monde va pouvoir jouer sur toutes les consoles et effectivement, j'ai joué à Gears of War, techniquement sur la bêta ou techniquement des joueurs de PlayStation, des joueurs de Xbox, des joueurs de PC, moi j'étais sur PC, ont pu jouer et ça roulait relativement très bien. Pour une bêta, il y a quelques fois où je voyais que j'étais comme je tirais mais je faisais pas de dégâts, puis à l'inverse, je me faisais pas tirer puis je me faisais éliminer. C'est arrivé rarement, là, donc c'est pas arrivé souvent. Donc pour une bêta, honnêtement, ça roulait vraiment très bien. Puis par le fait que les joueurs viennent un peu n'importe où, je pense que Microsoft a réussi à vraiment bien gérer les joueurs et qu'à ce niveau-là, ça s'est bien passé. Donc belle bêta. Il n'y avait pas énormément de modes en ligne, c'était très limité, donc il y avait un deathmatch que tu pouvais faire pour pratiquer un peu, puis ensuite tu avais 2 modes de compétition, les maps changeaient un petit peu, donc une fin de semaine par rapport à l'autre, mais somme générale, c'était quand même très limité, il n'y avait pas tous les modes en ligne qu'on va avoir éventuellement dans la version qui va être complète, qui va sortir en août de cette année. Donc évidemment que malgré tout, la bêta est quand même intéressante. Ce qui est un peu décevant, selon moi, c'est plutôt de ne pas avoir fait le remaster de Gears of War 2. Je pense que c'est même la critique générale qu'on voit un peu en ligne. C'est on a déjà un remaster du premier, puis le gap graphique entre le Gears of War sorti en 2015 et le Gears of War sorti en 2025 n'est pas c'est pas si majeur que ça, tandis qu'entre le 2006 et le 2015, c'était quand même important la différence entre les deux. Donc nécessairement, c'est peut-être là-dessus qu'on se perd un peu, puis Gears of War 2, c'était le meilleur. Il y a plus de gens en ligne en même temps. Le mode histoire aussi était plus intéressant. On poussait un petit peu plus le jeu, je crois, dans toutes les bonnes directions. Et Gears est considéré par plusieurs comme étant le meilleur de la série. Donc nécessairement, ce serait lui qu'on aurait probablement voulu voir en remaster plus que le premier qu'on a techniquement déjà un peu vu. Donc c'est peut-être le plus gros défaut de Reloaded, c'est de malheureusement pas intégrer Gears 2 et de pas avoir plus de modes comme le 2 pouvait réussir à offrir. J'aurais voulu aussi dans la bêta qu'il y ait un peu de PvE, c'était quelque chose qui était le fun à faire sur Gears 2 entre autres. Donc, mais encore une fois dans Gears 1, je pense que c'était un mode qui n'était pas encore disponible, donc nécessairement on respecte le jeu de base, mais pousser le mode en ligne que ce soit vraiment disponible, surtout que j'ai pas le temps de devenir super bon en seulement 2 fins de semaine, donc le pousser la mécanique pour pas jouer à la suite pendant 2 mois et demi avant qu'il ressorte en août,
c'est un peu ordinaire. Donc ça aurait été le fun d'avoir un mode un peu plus coopératif et de justement jouer comme en PvE. Ça aurait été un ajout, je pense, important pour réussir à le rendre plus accessible. Surtout que les joueurs de Gears, c'est soit des gros joueurs de Gears vraiment bons ou quelqu'un qui n'a jamais joué. C'est dur d'embarquer dans ce jeu-là. Donc avec un PvE, on peut s'en sortir un peu. Ça le rendrait peut-être plus accessible. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être testé en bêta aussi, là, de sortir un mode de cette manière-là. Donc c'est ce que je pense de Reloaded. C'est bon, c'est pas mauvais, là, mais je pense qu'on aurait pu chercher quelque chose de plus hot en faisant un remaster du 2 qu'un autre remaster du 1. Et évidemment, je pense qu'il y aurait plus de modes intéressants à exploiter, surtout même pour la bêta, en rajoutant du PvE, entre autres. Mais pour une première bêta testing, c'est quand même prometteur. Le jeu roule très bien. Je l'ai joué le graphique au maximum dans le tape. Ça roulait tout dans le Python et ça buguait pas. J'ai des petits bugs en démarrant le jeu, mais après ça, j'ai redémarré mon ordi et tout fonctionnait. Donc, honnêtement, quand même un bon succès pour une bêta. J'ai juste hâte de voir si il va pouvoir sortir en août en étant aussi stable qu'il était durant la bêta. Corriger peut-être les petits défauts là, que certains joueurs ont remarqué au niveau du lag, mais c'était quand même léger, puis je répète que c'est la bêta. Je pense que ça devrait être corrigé pour août, puis on va pouvoir se relancer encore dans un nouveau vieux Gears qui a déjà été remaster 2 fois. Mais là, ça serait temps Microsoft qui travaille sur le deuxième, selon moi. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez des commentaires, laissez ça juste en dessous. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et on se redonne des nouvelles dans une prochaine vidéo. Sur ce, merci beaucoup. À la prochaine.